Comment calculer et interpréter la performance d'une action en bourse? C'est à cette question précise que je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite derrière mon écran. Ciao, ciao! Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo au sein de laquelle nous allons voir comment calculer la performance d'une action en bourse. Donc, pour information, lorsqu'on parle de performance en bourse, cela fait référence à ce qu'on appelle en anglais le Total Shareholder Return. Donc avant de rentrer dans les détails, dans les calculs et dans les exemples concrets, je vais vous donner la définition de ce qu'est le Total Shareholder Return. Donc globalement, la performance d'une action, c'est tout simplement ce que votre portefeuille réalise comme performance, et je vais expliquer ce que ça veut dire, en prenant en considération à la fois la valorisation des cours boursiers ainsi que les dividendes que vous recevez. Donc si ça ne vous paraît pas clair, je vous rassure, premièrement, je vais mettre le lien de ce site dans la description de cette vidéo, et surtout, le plus important, c'est que je vais vous montrer des exemples concrets dans cette vidéo, des exemples que j'ai créé ex nihilo pour cette vidéo, mais aussi des exemples basés sur des actions qui sont cotées en bourse, en l'occurrence L'Oréal, Vinci et Total. Donc pour la précision, cette vidéo, elle fait un petit peu suite, je dirais, à la vidéo que j'ai faite concernant le rendement du dividende d'une action. Ce sont deux vidéos complémentaires. Donc si vous avez vu la première, je vous invite fortement à consulter également celle que je vous montre maintenant. Donc comment on calcule et comment on interprète également la performance d'une action en bourse. Alors, déjà, qu'est-ce que la performance d'une action? Eh bien, la performance d'une action, et juste après cette diapositive, je vous donne un exemple simple et concret, c'est tout simplement le dividende ainsi que la plus ou moins value latente, donc potentielle, que vous divisez par le cours boursier d'acquisition. Donc si vous avez acheté une action 100 euros et que l'an d'après, cette action est cotée 110 euros, vous avez une plus-value latente de 10 euros. Et si au passage, vous avez touché par exemple 2 euros de dividende, ça vous fait 112 divisé par 100, donc 1,12. On retranche 1, ce qui nous fait 12% de performance. Et dans cette vidéo, je vais également, c'est pour ça que je tiens à ce que vous restiez relativement longtemps, parce que je vais vous donner également une formule que malheureusement on néglige beaucoup trop dans l'investissement en bourse et qui permet de calculer n'importe quelle performance annuelle sur n'importe quel horizon de placement. Et donc plus généralement, la performance d'un placement, parce que ce que je vous indique ici, c'est valable pour une action cotée en bourse, mais la performance d'un placement, de manière générale, peu importe qu'on parle d'assurance vie, enfin de contrat d'assurance vie, d'immobilier, d'or, d'actions, etc., peu importe, d'obligations, ce que vous voulez, la performance d'un placement, c'est tout simplement qu'est-ce que vaut ce placement l'année N+1 par rapport à l'année dernière, l'année précédente. Donc encore une fois, si vous avez un placement dans lequel vous avez investi 100 euros et qu'au bout d'un an, ce placement vaut 110 euros, vous avez 10% de performance. Et donc en bourse, c'est exactement le même raisonnement qu'on suit. La seule différence, c'est qu'en bourse, on gagne à la fois sur le dividende et sur la plus-value. Donc c'est pour ça qu'il faut diviser dividende et plus-value. Encore une fois, si vous achetez une action 100 euros et que l'année suivante, cette action est cotée 110 euros et que vous avez touché en plus 2 euros de dividende, eh bien vous n'avez pas 10% de performance, mais 12%. Donc finalement, si vous voulez une explication très simple, la performance d'un placement, c'est tout simplement qu'est-ce que vous a rapporté ou qu'est-ce que vaut ce placement au bout d'un an par rapport à ce que vous avez payé. Et pourquoi je dis au bout d'un an? Tout simplement parce que la performance d'un placement ou d'une action, puisqu'on parle d'action surtout sur cette chaîne, se calcule généralement à l'année. Si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite, du moins une des dernières, à propos du rendement du dividende d'une action, eh bien, vous comprenez pourquoi ça se calcule à l'année. Eh bien, le rendement du dividende d'une action se calcule à l'année et c'est exactement la même chose de manière très générale pour la performance d'un placement. Enfin, mais j'ai déjà dit, la performance globale d'une action, et là je parle bien d'action, c'est ce qu'on appelle en anglais le Total Shareholder Return. Shareholder qui signifie actionnaire. Donc, on passe tout de suite à un exemple très simple et très concret. Alors, on va dire que le 1er janvier 2020, vous avez investi dans une action d'une entreprise dont le cours boursier est de 100 euros. Donc, vous avez acheté tout simplement une action qui est cotée
100 euros le 1er janvier 2020. Le 1er janvier 2021, l'action, elle est plus cotée 100 euros, mais elle est cotée 110 euros. Donc, vous avez une plus-value latente, potentielle. Vous n'avez pas vendu, donc vous n'avez pas engrangé la plus-value, mais vous avez une plus-value latente de 10 euros. Pourquoi? Parce que vous avez payé 100 et l'action vaut 110. Au passage, sur l'année écoulée, on admet que vous avez touché 2 dividendes semestriels identiques de 3 euros. Autrement dit, vous avez acheté votre action 100 euros. L'an d'après, l'action vaut 110 et au passage, vous avez touché 2 fois un dividende de 3 euros. Donc, si on récapitule les choses, à l'année, vous avez donc touché 6 euros de dividende et votre plus-value latente sur l'année, puisque c'est du 1er janvier 2020 à exactement la même date en 2021, votre plus-value, elle est latente et elle est de 10 euros. Vous avez acheté votre action 100, elle vaut 110. Donc la performance de l'action, c'est la suivante. Pour calculer la performance de cette action, vous prenez tout simplement le montant des dividendes que vous avez touchés, 6 euros, puisque 2 dividendes semestriels de 3 euros. Ensuite, vous ajoutez la plus ou moins value. En l'occurrence, l'action, elle cote 110 et vous l'avez payé 100. 110 moins 10, ça fait 10. Donc, vous rajoutez 10 euros de plus-value potentielle et vous divisez ça par 100 puisque vous avez acheté votre action 100 euros. Ce qui vous fait donc 16 sur 100, donc 16%. Votre action, votre placement, s'est valorisé de 16%. Parce qu'au total, vous avez investi 100 euros et vous avez une valorisation globale du portefeuille de 116 euros. La côté titre, 110 euros pour une action et côté espèce, 6 euros de dividende. Et sachez une chose, je vais tout simplement vous expliquer la chose, ce que je veux vous dire dans l'exemple suivant. Maintenant, on reprend exactement le même exemple, mais on admet que finalement, le 1er janvier 2021, l'action, elle s'est pas valorisée. Elle cote pas 110 euros, mais elle cote, entre guillemets, seulement 92 euros. Eh bien, dans ce cas, vous avez ce qu'on appelle une moins-value, mais qui est latente, qui est potentielle. Vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, mais vous avez une moins-value potentielle, latente, de 8 euros. Pourquoi? Vous avez acheté votre action 100 euros, et un an plus tard, elle vaut 92. 92 moins 100, ça fait moins 8. Donc, vous êtes en moins-value de 8 euros. Et la performance de votre action, on prend exactement le même calcul. Eh bien, c'est tout simplement les dividendes touchés, donc 6 euros de dividendes, et la plus ou moins value latente. Et là, la plus ou moins value, eh bien, on est dans le cadre d'une moins-value de 8 euros. Donc 6 moins 8 divisé par 100, puisque vous avez payé votre action 100 euros, eh bien, ça vous fait moins 2 sur 100, moins 2%. Et globalement, votre portefeuille, au bout d'un an, il vaut pas 100 euros, mais il vaut 98 euros. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté un titre, une action qui vaut 92 euros et vous avez 6 euros d'espèces, les dividendes touchés. 92 plus 6, ça fait bien 98. Donc, vous avez investi 100, vous avez un portefeuille qui vaut 98, vous avez moins 2% de performance. Donc maintenant, on va passer tout ça. Je vais tout simplement vous expliquer la formule qui permet de toujours tout calculer sans faire d'erreur. Alors, avant de rentrer dans les complexités, dans le détail, j'aimerais vous faire comprendre pourquoi je rentre justement dans la diapositive qui suit, dans quelques complexités mathématiques. Dans les deux exemples que je viens de vous faire, on est dans un cas relativement simple. Pourquoi? Parce qu'on calcule la performance sur une année. Mais si je vous avais dit, le 1er janvier 2020, vous achetez une action à 100 euros et le 1er janvier 2025, l'action vaut 245 euros. Et au passage, vous avez touché 17,60 € de dividendes. Comment est-ce que vous auriez fait pour calculer la performance de l'action à l'année? Il aurait été très complexe de déterminer la performance annuelle, c'est-à-dire tout simplement le rendement global de l'investissement. Et donc, pour savoir exactement et de manière très simple quelle est la performance annuelle moyenne d'un investissement sur un horizon de placement que vous voulez, que vous choisissez, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 43 ans et demi, ce que vous voulez, il faut faire appel à des maths. Et donc, dans la diapositive qui suit, je vais vous proposer une formule que je vais ensuite mettre en application de manière concrète avec des exemples réels, basés sur des analyses, l'analyse de la performance de Total, de L'Oréal et de Vinci.
Et donc, tout simplement, voilà, si vous voulez vraiment maîtriser la performance d'un placement de manière très générale, parce que la formule que je vais vous donner, vous la retrouvez pas ailleurs sur YouTube, et en plus, elle permet de calculer la performance de n'importe quel placement. Eh bien, si vous voulez calculer la performance de n'importe quel placement sur l'horizon temporel que vous voulez, que vous désirez, il faut faire appel aux maths et à la formule qui suit maintenant. Alors, la performance R d'un placement, comme je l'ai dit, c'est la valeur globale finale moins la valeur globale initiale. Dans l'exemple précédent, la valeur initiale, c'était une action que vous avez achetée 100 euros, et la valeur finale, c'était, dans le premier cas, 116 euros, dans le deuxième cas, 98 euros. La performance globale, c'est-à-dire dividende plus ou moins value. Mais sachez que si vous voulez déterminer la performance moyenne d'un investissement sur plus d'une année, il faut utiliser la formule qui est encadrée en bleu ici. Donc la performance d'un placement en fonction des années, c'est tout simplement la valeur globale finale moins la valeur globale initiale, par exemple 110 euros divisé par 110, exposant 1 sur n, n étant le nombre d'années. Et vous retranchez à ça 1, tout simplement moins 1, pour avoir un résultat en pourcentage. Et donc, dans la formule précédente, c'est exactement dans l'exemple précédent, c'est exactement cette formule que j'ai utilisée. Simplement, n était égal à 1, une année. Donc, exposant 1 divisé par 1, c'est exposant 1. On peut annuler l'exposant. Donc, dans le cadre du calcul de la performance d'un placement sur une année, on prend tout simplement la valeur finale qu'on divise par la valeur initiale et on obtient, et on retranche à ça 1. Par exemple, 110 pour valeur finale et 100 pour valeur initiale, ça fait 1,1, moins 1, ça fait 0,1, ce qui nous fait 10% de performance. Mais si j'avais choisi, par exemple, une performance sur 2 ans, eh bien, il aurait fallu utiliser cette formule. Et donc ici, à cette partie de la formule, rajouter exposant 1 sur 2. Tout simplement exposant 0,5 et retrancher 1. Alors pourquoi il faut faire appel à exposant 1 sur n? Simplement parce que lorsqu'on calcule la performance d'un placement sur plusieurs années, on calcule la performance du placement en considérant la capitalisation. Je m'explique. Par exemple, si vous avez un livret, un contrat d'assurance vie qui vous rémunère 2% par an et que vous mettez 1000 euros dans ce contrat au départ, eh bien, la première année, à la fin de la première année, vous aurez 1020 euros. À la fin de la deuxième année, vous aurez 2% de 1020. Donc, votre contrat vaudra plus 1020, mais vaudra 1044 euros, etc. Et donc, tous les ans, finalement, il faut appliquer la performance de l'investissement sur ce qui a déjà été capitalisé. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail dans les explications. Vous, tout ce que vous avez besoin de savoir, de connaître et de maîtriser, c'est cette, j'allais dire, simple formule. Elle est simple quand on l'utilise souvent, j'utilise très régulièrement, mais tout ce que vous devez savoir, c'est cette formule. Et si vous la connaissez, vous pourrez rapidement cibler et identifier les actions les plus performantes en bourse et surtout celles, du coup, par transitivité qui vont permettre à votre portefeuille de se valoriser globalement rapidement. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. On va imaginer que le 1er janvier 2010, donc en 2010, vous avez acheté une action 150 euros. Eh bien, le 1er janvier 2020, c'est-à-dire 10 années plus tard, cette action que vous avez achetée 10 années plus tôt à 150 euros, eh bien, vaut désormais 800 euros. Dans cet exemple, l'horizon de placement, le fameux N de la formule, il est de 10 années, tout simplement parce que c'est du 1er janvier, vous avez acheté le 1er janvier 2010 et vous avez calculé par rapport au 1er janvier 2020, vous avez regardé combien valait votre action le 1er janvier 2020, donc c'est 10 ans, l'horizon de placement considéré, donc le N il est égal à 10, et la valeur initiale, elle est tout simplement elle est tout simplement, juste après, je vais faire des exemples avec des actions cotées en bourse. Donc, la valeur initiale est de 150 euros. Vous avez acheté votre action 150 euros et elle vaut maintenant 800 ou à moins, elle valait le 1er janvier 2020 800 euros. Donc, la valeur finale, c'est 800 euros. Autrement dit, si on applique exactement la formule que je vous présente ici, la performance de votre placement, de votre action tout simplement, eh bien, elle est égale à valeur
finale divisé par valeur initiale, donc 800 divisé par 150, exposant un dixième, ou exposant 0,1 si vous préférez, et à tout cet ensemble, vous retranchez 1, ce qui nous donne 0,182, et ce qui nous donne 18,2% de performance annuelle. Donc avant de passer à l'exemple 2, je vais vous montrer quelque chose très concrètement, pour vous montrer qu'est-ce que signifie ce chiffre et comment on le comprend. Donc retenez bien, parce que là je vais passer à la calculatrice sur internet. 150 euros, vous avez acheté votre action 150, 10 ans plus tard elle vaut 800, et on obtient 18,2% de performance annuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous avez acheté une action 150 euros, et donc si on fait la fois 1, on a dit combien de performance? On a dit 18,2% de performance, 1,182, exposant 10 années. Ce que j'applique ici, c'est tout simplement cette même formule, mais utilisée différemment. Et donc, si je fais ça, je vais obtenir la valeur finale. A priori, je devrais tomber à peu près sur 800, combien? 800 euros, tout simplement. Il n'y a pas bon, on est quand même au millième, mais il n'y a pas tous les chiffres derrière, mais ça doit faire 800 euros. Et voilà, on voit que globalement, on est à 798,5 euros. Donc, globalement, ça veut tout simplement dire que chaque année, votre placement, votre action qui était à 150 euros, chaque année, elle s'est valorisée en moyenne de 18,2%. Autrement dit, elle valait 150 euros la première année, fois 1,182. Elle valait donc 177 euros la deuxième année, à nouveau fois 1,182. Ensuite, la troisième année, elle valait 210 euros. Et à chaque fois, vous faites ça jusqu'à arriver au bout de 10 ans. Et au bout de 10 ans, vous tombez sur 800 euros. L'avantage considérable de cette formule, c'est que si vous calculez la performance d'un placement sur 45 ans, ou même 43 ans et demi, par exemple, eh bien, tout simplement, vous pouvez trouver le résultat très rapidement. Alors que si vous devez taper à chaque fois fois 1,182 fois 1,182 et le faire 40 fois, vous allez trouver ça très long. Donc c'est pour ça que cette formule, pour moi, elle est extrêmement utile et j'utilise très souvent pour calculer moi-même la performance de mes placements. Exemple 2. On va considérer que cette même action, donc que vous avez acheté 150 euros, pardon, on va considérer que cette même action a distribué sur la période considérée, à savoir sur 10 années, a distribué 75 euros de dividendes au total. Et bien dans ce cas, la performance de votre placement entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2020, c'est plus 800 divisé par 150 exposants, etc. C'est 800 plus 75, donc 875. 800, tout simplement, c'est tout simplement la valeur de votre action, et les 75, c'est tout simplement les 75 euros de dividendes que vous avez touchés globalement sur la période. Donc c'est exactement le même calcul. Au total, au final, votre portefeuille, il vaut 875 euros. Donc une action qui vaut 800 et des espèces qui valent 75 euros, parce qu'au total, sur les 10 années, vous avez touché au total 75 euros de dividendes. Donc la formule, c'est exactement la même. 875 divisé par 150, exposant 1 sur 10 parce que 10 années, on retranche 1 et on tombe sur 19,3% de performance annuelle. Donc, je précise, là je vous ai pris l'exemple d'une action très performante. En bourse, vous obtiendrez rarement des performances aussi intéressantes, à moins que le marché se porte extrêmement bien globalement, comme ce fut le cas en 2019. Voilà, c'était pour la petite précision. Donc maintenant, on va tout de suite passer à des exemples concrets parce que je sais que ça vous intéresse. Donc, comme dans ma précédente vidéo consacrée au rendement et au calcul et à l'interprétation du rendement du dividende d'une action, eh bien, j'ai repris L'Oréal, Vinci et Total pour illustrer mes propos. Donc, dans cette étude de cas, on va tout simplement calculer simplement la performance annuelle de ces trois actions. Et on va aussi calculer la performance de L'Oréal sur un horizon de 5 ans. Pourquoi? Tout simplement pour vous montrer l'intérêt de la formule que je viens de vous montrer, cette formule un peu barbare qui paraît complexe. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer tout de suite par L'Oréal. Donc, je vous rappelle, comment on calcule la performance d'un placement? C'est tout simplement que vaut ce placement, globalement, en termes donc de que valent mes actions et qu'est-ce que j'ai touché comme dividende. Tout ça, combien ça vaut au bout d'un an ou de X années par rapport au moment où j'ai investi.
Donc, on va prendre l'exemple tout d'abord de L'Oréal. Donc, on va calculer la performance annuelle. Donc, c'est seulement sur un an. Donc, ça va être très simple. L'Oréal, en 2019, alors attendez, bon, je vais prendre le 1er janvier 2019, si j'arrive à retrouver. Voilà, on voit à peu près que début janvier 2019, L'Oréal, vous le voyez sur l'axe des ordonnées, à droite du graphique, L'Oréal cotait à peu près 200 euros. Ok. Le 1er janvier 2020, L'Oréal cotait 260 euros, à peu près. Donc 260 et c'était 200. Donc le calcul il est très simple. Vous avez investi 200 euros, vous avez placé 200 euros pour acheter une action L'Oréal le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, cette action valait 260. Entre-temps, et c'est important de le préciser, L'Oréal a versé des dividendes on va faire plus simple. L'Oréal a versé en 2019 tout simplement 3,85 € de dividendes. Donc la performance globale de votre investissement, eh bien, vous avez tout simplement une action qui vaut 260 le 1er janvier 2020. Vous avez au passage touché 3,85 € de dividendes sur l'année. Et vous avez investi tout simplement 200 euros. Donc vous avez investi 200 et à la fin, au bout d'un an, ces 200 euros se sont transformés en 263,85 €. Ce qui donne tout simplement une performance, on va faire -1, et on va aussi faire x100 pour que ça soit plus visuel, ce qui vous fait une performance considérable de 31,9%. Alors, ça paraît énorme, ça paraît gigantesque, ça paraît astronomique, mais en 2019, les marchés boursiers se sont extrêmement bien portés. Mais globalement, L'Oréal est une entreprise performante. Donc, par exemple, sur 2019, la performance de L'Oréal a été de 31,9%. Vous avez investi 200, et bien 200, et vous avez tout récupéré 263,85, donc 31,925, donc 31,9%. Donc, si vous voulez vérifier, vous faites 200 fois 1,31, on a dit combien? 31,9% à peu près, et bien ça vous fait à peu près 263,8. Voilà, c'est à peu près le même résultat. Maintenant, on va faire exactement le même calcul pour Vinci et pour Total, et ensuite je vous ferai la performance sur 5 années pour L'Oréal, à nouveau. Donc ensuite, si on prend l'exemple de Vinci, eh bien, si on prend l'exemple de Vinci, on va prendre le graphique. Combien valait l'action Vinci? Tac, tac, tac. Alors, l'action Vinci, alors, le 1er janvier 2020, donc vous pouvez voir la date sur l'axe des abscisses. À peu près le 1er janvier 2020, l'action cotait 100 euros. On va arrondir à 100 euros. Et le 1er janvier 2019, l'action était cotée 73 euros. 73 euros le 1er janvier 2019, 100 euros le 1er janvier 2020. Donc 73 euros, donc vous avez touché. Donc votre action, donc elle vaut 100 et vous l'avez payée 73. Mais entre-temps, vous avez touché des dividendes. Donc on va aller voir combien Vinci a distribué de dividendes en 2019. En 2019, le dividende a été, si j'arrive à le retrouver, dividende, voilà, 3,05 €. Ok? Donc, votre action, elle vaut 100. Vous avez au passage touché 3,05 € de dividende. Donc, au total, votre portefeuille, il vaut 103,05 € et vous avez payé votre action 73 euros. Et bien là, on voit qu'on a une performance de 41,16%. Je vais multiplier par 100 pour que ça soit plus visuel, mais on voit 41,16%. Et donc, si vous faites 73 fois 1,41, eh bien, vous allez tout simplement retomber sur 103 euros approximativement. Voilà, c'est une méthode de vérification. Et enfin, on va passer à l'exemple de Total. Si on prend Total, eh bien, Total, toujours le même exemple, sur 2019. Alors, on voit que le 1er janvier 2020, l'action Total était à peu près à 50 euros. Le 1er janvier 2019, l'action était à peu près à 47 euros. Bon, 47,50 €. Donc l'action s'est valorisée de 3 euros, mais surtout vous avez touché beaucoup de dividendes puisque vous avez touché, enfin relativement en tout cas, 2,94 €, on va dire 3 euros.
Donc, vous avez payé votre action. Alors, votre action, elle vaut 50 euros le 1er janvier 2020. Vous avez touché combien? 3 euros de dividendes. Mais vous avez payé votre action 47 euros, ce qui vous fait donc une performance de 12,7 ou 12,8%. Donc, sur 2019, la performance d'une action totale a été de 12,77%. Et donc, si vous voulez vérifier, vous faites 47 fois 1,1276, 47 fois 1,1276, et vous tombez à peu près sur 53 euros. Voilà. Et maintenant, on va utiliser la formule, la fameuse formule assez complexe que je vous ai présentée juste avant, pour calculer sur 5 années consécutives la performance moyenne de l'action L'Oréal. Donc, on va reprendre L'Oréal, si j'arrive à le trouver. D'ailleurs, vous remarquerez, si vous utilisez le site Zone Bourse, que Zone Bourse a refait un peu son interface dans l'onglet Finance, ce qui est plutôt agréable à utiliser. Peu importe. Donc, globalement, si on reprend l'exemple de L'Oréal, rappelez-vous, le 1er janvier 2020, l'action, on avait dit, était cotée 260 euros. Combien? Voilà, 260 euros, à peu près. 260. Et le 1er janvier 2015, combien elle valait? Le 1er janvier 2015, si j'arrive à trouver, l'action, elle était cotée 140 euros. Voilà, on va dire 140 euros. Elle était à 140, vous l'avez payé 140 euros le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2020, l'action valait 260. Donc 140 et 260. Donc votre action, elle vaut 260. Mais attention, vous avez touché des dividendes entre-temps. Et donc combien vous avez touché de dividendes? Entre-temps, vous avez touché ce dividende-là, celui-ci, 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 et enfin celui-ci. Donc 3,85 plus 3,65, donc 3,85 plus 3,55 plus combien? 3,30 €, 3,10 € et 2,70. Donc plus 3,30 € plus 3,10 € et plus 2,70. Donc je récapitule ce que je suis en train de faire. Combien vaut votre investissement au bout de 5 ans? Au bout de 5 ans, l'action vaut 260 et vous avez touché 5 dividendes, respectivement de 3,85, etc. jusqu'à 2,07 €. Et on va diviser par combien vous avez acheté votre action. Vous l'avez acheté 140 € il y a 5 ans. Et donc, vous avez une performance moyenne sur les 5 années. Ah, j'ai oublié de faire un truc super important, je suis désolé. J'ai oublié l'exposant. Excusez-moi, je suis désolé. Je reprends rapidement. Donc, l'action vaut 260. Vous avez touché 5 années de dividendes. J'essaye de faire rapidement. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Lorsque vous faites sur plusieurs années, il faut impérativement penser à l'exposant. Donc, plus 3,30, plus 3,1 et plus 2,70 €. Voilà. Ça, vous le divisez tout simplement par 140, puisque vous avez payé votre action 140 €. Et si on reprend la formule, à tout cet ensemble, le résultat qu'on va obtenir, on va faire exposant 1 sur 5. Pourquoi 1 sur 5? Parce que 5 années. Donc là, on obtient ce résultat. On le met à l'exposant 1 sur 5, donc 0,2. Et ensuite, on retranche 1. Donc là, c'est tout simplement la formule que je suis en train d'appliquer. Et donc, on obtient, comme vous pouvez le voir, donc on va faire x100 pour que ça soit visuel, 14,58% de performance à l'année. Et donc, globalement, si vous faites donc 14,58, si vous faites tout simplement 140 fois 1,458 et que vous faites ça 5 fois, donc autrement dit, exposant 5, vous allez tomber sur les fameux 260 € plus tous les dividendes, peut-être 278 €, quelque chose comme ça. Voilà, 276. C'est une manière de vérifier. Donc voilà, donc maintenant, j'espère que c'est bien plus clair pour vous. Et maintenant, on va passer à de l'interprétation. Donc, vraiment, je vous invite à prendre une capture d'écran de cette formule, à bien comprendre à quoi elle sert et en quoi elle peut vous être très utile. Parce que, in fine, elle vous permet de voir de combien se valorise votre PEA, votre compte titre, enfin bref, votre portefeuille au fil des années. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, dites-les moi dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir.
Maintenant, comment on interprète ce fameux calcul, ce fameux Total Shareholder Return, cette fameuse performance en fait tout simplement? Eh bien, comprenez une chose essentielle, en bourse, les cours boursiers et les dividendes des sociétés suivent au long terme l'évolution des bénéfices des sociétés. Je vais essayer de m'expliquer tout simplement en vous montrant si j'ai un historique assez grand. Bon, malheureusement, j'ai pas un historique très grand, mais par exemple, on voit que globalement, les bénéfices de L'Oréal, en fonction des années, ils augmentent assez rapidement. En 2017, L'Oréal a réalisé 3,58 milliards d'euros de bénéfices. En 2018, 3,9 milliards. En 2019, un peu moins. C'est aussi dû à des provisions pour la crise du Covid, etc. Mais si on prend l'historique depuis 2015, on voit qu'entre 2015 et 2020, la tendance était largement haussière. Alors que si on prend Total, on voit que pour Total, c'est une très belle entreprise. C'est une belle entreprise à dividendes, mais c'est une entreprise qui est dans un secteur mature. Pour Total, le résultat net est un peu plus erratique. Alors en 2020, le résultat net s'est effondré, mais c'est dû à la crise du coronavirus et à la baisse de la demande de pétrole mondial. Mais on voit que depuis 2015, les bénéfices ne suivent pas franchement une tendance haussière, mais ils sont quand même très stables et sont plus résilients de leur évolution que les cours du pétrole, ce qui est, je le précise, un bon signe. Mais globalement, les sociétés qui ont la plus forte performance en bourse sont les sociétés pour lesquelles, tout simplement, les bénéfices suivent une tendance largement haussière. C'est-à-dire qu'il y a un taux de croissance annuel moyen des bénéfices très élevé, comme par exemple pour Hermès. Évidemment, en 2020, c'est une année particulière. Mais si on prend de 2015 à 2019, les bénéfices de Hermès, par exemple, ont été en très forte croissance. Voilà, vous voyez que rien qu'entre 2017 et 2019, les bénéfices sont passés de 1,22 à 1,53 milliards, ce qui vous fait quand même 1,53 divisé par 1,22, ce qui vous fait quand même une augmentation de 25,41%. Mais bref, peu importe. En tout cas, les sociétés qui ont la plus forte performance en bourse sont celles pour lesquelles les bénéfices suivent un taux de croissance élevé. Donc, sachez bien une chose, comprenez bien ça. Lorsque vous investissez en bourse dans des actions, eh bien, sachez que pour que votre portefeuille se valorise beaucoup, il faut que les sociétés dans lesquelles vous êtes investi, aient des bénéfices qui soient en croissance. Parce que les cours boursiers, au long terme, s'ajustent par rapport aux bénéfices des sociétés. Et il en est exactement de même pour les dividendes. Et ça, c'est très important de le comprendre. Autrement dit, la performance de votre investissement va suivre l'évolution des bénéfices des entreprises. Je précise une chose, c'est un peu différent pour le marché actions aux États-Unis puisqu'on rémunère l'actionnaire par le rachat d'actions plutôt que par le dividende comme en France. Donc forcément, le bénéfice des sociétés aux États-Unis, même s'il n'augmente pas forcément, les cours boursiers parfois augmentent beaucoup puisqu'il y a moins d'actions dans le capital, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, sachez une chose, les sociétés qui ont le meilleur taux de croissance de leurs bénéfices ont globalement les meilleures performances boursières. Et c'est logique, puisque les cours boursiers des sociétés, ainsi que leurs dividendes, suivent au long terme l'évolution des bénéfices. Donc une société qui a des bénéfices en croissance de 15% tous les ans, eh bien au long terme, vous pouvez vous attendre à ce que votre portefeuille pour cette action se valorise de 15% par an et que tous les ans, votre dividende il augmente de 15% et que votre cours boursier augmente de 15% également, tout simplement. Et sachez une chose, une performance élevée est un très bon signe pour l'investisseur. Mais sachez également une chose, les plus belles sociétés se payent cher, et lorsque je dis cher, je ne parle pas de combien vous allez payer l'action, mais combien vous allez la payer en termes de combien de fois les bénéfices vous allez la payer. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet de la vidéo, mais par exemple Hermès, actuellement le 19/05/2020, au moment où je tourne cette vidéo, Hermès a été la société du CAC 40 qui a obtenu la meilleure performance sur exactement 10 années, jour pour jour. Jusqu'au 1er janvier 2020, c'était Airbus, la société la plus performante. Maintenant, c'est Hermès, puisque Airbus s'est cassé la gueule, tout simplement. Mais voilà, quand vous achetez les plus belles entreprises comme Hermès, mais c'est pareil pour L'Oréal, eh bien vous allez avoir des PER, donc c'est des multiples de bénéfices qui sont exorbitants. Vous payez en 2020... Au cours actuel, à l'action Hermès, vous la payez 56 fois les bénéfices. L'Oréal, vous la payez peut-être 32, 33 fois les bénéfices. Voilà, 34,8. Si je ne me trompe pas, L'Oréal, vous payez en 2020, en gros, 35 fois les bénéfices.
Et vous voyez que globalement, les plus belles sociétés ont un PER historique assez élevé. Sur les 10 dernières années, L'Oréal se payait en moyenne, comme vous pouvez le voir, 26,3 fois les bénéfices. Si vous prenez Total, c'est une belle société Total. Je suis pas en train de cracher sur cette entreprise. C'est une belle entreprise, une société très bien gérée. Eh bien, sachez que pour Total, le PER est plutôt autour de 10 ou 12. Vous voyez, hormis en 2020, parce que les bénéfices se sont effondrés cette année et c'est en train de s'effondrer. Mais vous voyez que l'action, vous la payez ouais, entre 12 et 16 fois les bénéfices, contre plus de 45 ou 50 pour Hermès. Mais Total est globalement, malgré un rendement très élevé, Total est moins performante que L'Oréal ou Hermès, tout simplement parce que même si vous obtenez un rendement de 8 ou 9% actuellement sur Total, eh bien le cours boursier Total, lui, est un peu moins attrayant et donc globalement la performance globale de l'investissement n'est pas aussi intéressante que pour du L'Oréal, du Hermès ou du LVMH, par exemple. Et donc enfin, dernière diapositive et après je vous promets que la vidéo est terminée. Quelques erreurs, quelques écueils que vous devez impérativement éviter en bourse. Sachez une chose, en bourse, il ne faut surtout pas se focaliser exclusivement sur le rendement du dividende d'une action, comme voilà, mais pas non plus ni sur la valorisation des cours boursiers. Pourquoi? Parce que lorsque vous investissez en bourse, vous avez une stratégie. Pour certains, la stratégie, c'est du rendement. Dans ce cas, vous allez acheter des actions Total, par exemple. Pour d'autres, la stratégie, c'est la croissance. Ok, dans ce cas, vous allez acheter des actions Dassault Systèmes, par exemple, ou Hermès. Et pour d'autres, la stratégie, c'est GARP, c'est-à-dire entre rendement et croissance. Ok, dans ce cas, vous allez acheter quoi? Par exemple, du LVMH. Même si c'est pas le meilleur exemple. Mais sachez qu'en fonction de votre stratégie, voilà, si vous recherchez du rendement, n'achetez pas des sociétés de croissance qui, par exemple, ne versent pas de dividendes ou qui versent extrêmement peu de dividendes. Si vous recherchez la croissance, ne vous tournez pas vers du Total. C'est une très belle entreprise pour du rendement, mais le cours boursier, vous n'allez pas avoir un portefeuille qui va exploser à la hausse en achetant du Total. Donc, dans le cadre d'une stratégie de rendement, c'est le rendement du dividende qui importe plus que la valorisation des cours boursiers. Lorsque vous achetez des actions Total, vous vous intéressez en premier lieu, en général en tout cas, au rendement du dividende. En l'occurrence, actuellement, c'est 8 ou 8,5%. Mais vous vous intéressez pas tellement à la valorisation des cours boursiers. Quand vous achetez des actions de rendement, vous considérez plutôt votre placement comme une obligation qui a un rendement élevé, un coupon élevé. Ensuite, petite précision, parce que c'est pas tout ce qui compte. Dans une stratégie de rendement, ce qui compte également, c'est le taux de croissance annuel moyen du dividende. Parce que si vous avez 8% cette année, mais que l'année suivante, l'entreprise ne verse plus de dividendes ou très peu, eh bien vos 8% se transformeront en 2% ou en 3%. Alors, il faut aussi considérer le taux de croissance du dividende. Par exemple, s'il y a une entreprise qui verse un dividende et que tous les ans ce dividende augmente de 10%, ben votre rendement réel, lui, va augmenter de manière exponentielle. Et je pèse mes mots quand je dis exponentielle, j'ai fait les calculs, c'est une croissance exponentielle. Ensuite, dans le cas d'une stratégie de croissance, c'est différent. Vous vous intéressez assez peu aux dividendes et au rendement, d'autant plus que le versement de dividendes est une opération neutre pour l'investisseur. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais lorsque l'investisseur touche son dividende, le cours boursier lors du détachement, le jour du détachement du dividende, le cours boursier diminue d'autant que le dividende versé. Donc c'est neutre pour l'investisseur, mais dans le cas d'une stratégie de croissance, voilà, ce qui vous intéresse, c'est que vos actions et votre portefeuille se valorise. Donc vous allez vous tourner non pas vers des actions comme Total, mais vers des actions comme Dassault Systèmes ou Hermès par exemple. Dans ce cas, la valorisation des cours boursiers est beaucoup plus importante et significative que le rendement du dividende que vous allez toucher. Si dividende il y a. Et donc, pour moi, l'idéal est de cibler des sociétés qui ont un taux de croissance à la fois de leurs dividendes et de leur cours boursier qui est élevé. Et en fait, lorsque vous ciblez ces sociétés, vous êtes quasiment certain d'obtenir une très bonne performance de votre portefeuille boursier, tout simplement. Donc, parmi ces sociétés, je pense à quoi? Eh bien, je pense notamment à deux aristocrates du dividende, que sont L'Oréal et Hermès, qui versent un dividende en croissance et qui suit un dividende qui augmente selon un taux de croissance annuel moyen élevé depuis plus de 10 ans. Je crois, c'est depuis 20... Le dividende Hermès est en croissance
chaque année consécutivement depuis à peu près 25 ans. Donc, l'idéal, c'est de cibler ces sociétés-là, selon moi, tant que ça ne met pas en péril leur pérennité. Mais de manière générale, tout simplement, si vous ciblez des entreprises qui ont un taux de croissance élevé de leurs bénéfices, vous êtes sûr que le dividende va suivre l'évolution des bénéfices et le cours boursier va suivre également l'évolution des bénéfices. Je précise une chose, attention avec les aristocrates du dividende, cette année, L'Oréal devrait maintenir son dividende mais pas l'augmenter cette année. LVMH a décidé de revoir son dividende à la baisse, Hermès également il me semble. Donc cette année c'est un peu différent, c'est assez particulier. Mais voilà, globalement si vous ciblez les entreprises qui ont un bon taux de croissance des bénéfices, vous allez obtenir un bon taux de croissance tout simplement de votre portefeuille boursier. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, posez-les-moi dans les commentaires, je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis comme d'habitude, écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, que j'ai été relativement explicite et clair dans mes explications. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, enfin vous faites comme vous voulez. Et puis si le contenu vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.